Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bienvenue chez les grandes gueules. Mieux comprendre l'actualité, vous faites le bon choix. Merci à vous tous à l'international. Plusieurs moyens s'offrent à vous évidemment pour intervenir en direct dans notre émission. Soit vous partez sur Twitter, hashtag #GG, sinon l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission. Si vous nous écoutez à la radio, c'est le 00224 657 39 13 13. Numéro également disponible sur WhatsApp. Avec plaisir, nous allons relayer vos messages dans notre émission. À la une, en Guinée, les opposants au régime d'Alpha Condé plus que jamais mobilisé pour contrer l'établissement d'une nouvelle constitution qui ouvrirait donc la voie à l'actuel locataire du palais Sékou-Touré. Il ne pourra pas se représenter. Ses partisans poussent dans cette voie justement, non sans difficulté sur le terrain, alors qu'on l'imaginait donc pouvoir compter sur certains de ses amis à l'international. Non, il devrait faire sans eux s'il souhaite en tout cas s'y engager. Les forces vives guinéennes, à la fois de l'intérieur et de l'extérieur, réunies donc au sein du FNDC, ne relâchent guère la pression. Comment entrevoit-il la suite de ce combat? Et que pense-t-il des conditions de préparation donc des prochaines élections législatives? Quel regard d'ensemble sur la marche du pays? Il était évidemment haut représentant du président Alpha Condé. Il est président de l'UFR, ancien premier ministre. Il est notre invité ce matin, mesdames et messieurs. D'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plaisir. Bonjour Titi. Bonjour à tous. Il a mangé du lion ce matin. Comme toujours, comme tous les jours. Bien, Antoine Couron, bonjour. Bonjour Lamine. Bonjour Jacques Léoalé. Bonjour Lamine. Allez, l'actualité, Abouakar, on a pris hier du côté de l'Assemblée nationale, à report de Conakry, les députés donc demandent la tête du directeur général Maï Diarra. Oui, Maï Diarra qui est dans le collimateur de nos députés, donc des représentants du peuple qui... Hier, donc, à l'unanimité, parce que ça, c'est quand même un fait rare pour être souligné. Ouais. Tous les députés de tous les groupes parlementaires, donc, à l'unisson, ont demandé, dans une résolution adressée au gouvernement, donc au Premier ministre et au chef de l'État, de limoger Maï Diarra, donc, de ses fonctions de directeur général. Là, dans un premier temps, ce qu'on peut constater, c'est que il y a que... pour une fois, si les députés de toute obédience confondue font chorus contre le directeur général de l'aéroport, c'est que c'est leurs petits intérêts qui sont touchés là. Évidemment. Là, on se rend compte que dès qu'on touche à leurs petits intérêts, à leur statut, parce qu'ils disent que Maï Diarra a mis à terre le statut de député, qui est un statut qui est respecté sur toute la planète, donc dans tous les pays du monde, ce sont leurs dires. Donc on constate, on sent alors que Maï Diarra les a touchés directement, les a atteints directement dans leur dignité et donc dans ce qui fonde leur statut, c'est donc cette fonction de député. Donc ils sont vraiment en colère pour cela. La deuxième chose, c'est que on se rend compte que Maï Diarra, est-ce que Maï Diarra est le seul coupable dans cette affaire? Parce que j'ai pu comprendre que ce n'est pas lui qui est à l'origine de la décision. Maï Diarra, quand on l'a eu, on peut le rappeler pour le réentendre. Il a fait comprendre que la liste, cette disposition qu'il est en train d'exécuter lui a été dictée par la présidence. Par qui exactement? Par le directeur du protocole, donc son excellence M. Mamadi Senkou Nkaba, donc qui est le directeur du protocole d'État, donc l'ambassadeur Senkou Nkaba, qui lui a transmis une liste de personnalités et un droit au parking et au salon VIP à l'aéroport. Donc, par conséquent, moi je ne comprends pas l'acharnement des députés contre la personne de Maï Diarra, puisque on peut en déduire qu'il n'est pas forcément à l'origine de la décision qu'il est en train d'appliquer. Au-delà de tout ça, moi ce que je remarque, c'est que même si on lui a transmis cette décision, cette liste, Maï Diarra devrait quand même savoir
qu'il y a quand même certaines personnalités. C'est le cas par exemple du président de l'UFDG, il a celui d'Alain Diallo, qu'il a traité avec beaucoup de négligence, avec moins de dignité. Parce que vous ne pouvez pas quand même refuser le parking VIP et même le salon. Et là, celui d'Alain Diallo, il n'est pas n'importe qui, c'est un ancien Premier ministre, président de l'UFDG, chef de file de l'opposition guinéenne. Cela a fait que, et là, celui d'Alain Diallo, à son retour d'Abidjan, il s'est mis dans la file comme tout le monde. Il s'est confondu au public, donc il n'a pas forcé. Mais c'était suffisant. Et c'est là, et la même situation est arrivée aussi au président de l'UFR, qui revenait aussi d'un voyage. On n'a pas autorisé son véhicule, on n'a pas permis à son véhicule de venir stationner sur le parking VIP. Donc, ce sont des situations comme ça qui sont accumulées, donc qui ont poussé les députés donc à se mettre en colère. La résolution a été lue par Michel Kamano et le limogeage pur et simple de Maï Diarra. Mais je suis sûr que il n'est pas donc le seul à être visé par cette résolution. Je ne vais pas non plus accabler l'ambassadeur Senkou, mais je me réfère à ce que Maï Diarra avait dit sur notre antenne. Il nous a expliqué que la liste lui a été transmise et il avait énuméré les personnalités qui avaient droit donc au parking et au salon VIP. En indiquant que les députés de la République n'en faisaient pas partie, les députés du peuple. Conséquence directe, quand on confond un petit peu le militantisme à la réalité, c'est ce qui se passe. Parce que Maï Diarra, il faut le rappeler, c'est un compagnon quand même de lutte du président Condé. Ils ont passé quelques moments ensemble, Antoine Kourouma. Les députés ne sont que des dommages collatéraux de cette décision. Parce qu'à mon avis, ça ne les vise pas du tout. Les personnes que ça vise, on les connaît. C'est celui d'Alain Diallo, c'est certains leaders politiques influents du pays. Les députés, on va juste édulcorer la chose, essayer de maquiller pour faire comprendre qu'à part ceux-là qui sont Cellou et autres, eux aussi sont visés. Sinon, lorsque Cellou vient à l'aéroport de Conakry et que le vigile ou l'agent posté au niveau de la barrière le reconnaît, mais il ne libère pas la barrière. Parce qu'on nous apprend qu'il faut un VA pour traverser la barrière. Et Cellou était dans une voiture RC, dans un cortège. Dès l'instant où l'agent a reconnu Cellou, il aurait dû libérer la barrière. Il ne l'a pas fait du tout. Après, lorsqu'on a été sur le terrain pour constater les faits, on lui a tendu le micro. Il nous a fait savoir qu'il avait reconnu effectivement Cellou, mais sur la liste qui lui a été transmise, le nom de Cellou ne figurait pas sur la liste et donc il ne pouvait pas libérer la barrière. Alors qu'il y a une contradiction qui a été faite par le directeur de la SOGIAC qui dans son intervention disait que le vigile n'avait pas reconnu Cellou tout de suite, c'est pourquoi il n'avait pas libéré vite la barrière. Alors Cellou, étant en retard pour son vol, a été contraint de descendre du véhicule pour faire à pied le reste de la marche et s'embarquer dans l'avion. Par après, on a été témoin tout de même de certains véhicules diplomatiques qui ont été retournés au niveau de la barrière, comme pour dire que la mesure ne concerne pas que les leaders politiques, mais ça concerne tout le monde, parce que selon Maï Diarra, il y a des personnes qui dans ce pays se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Quand ils viennent à la barrière, ils disent aux agents, tu sais qui je suis, alors que dans le fond, ils ne représentent rien du tout. Et donc, on estime que c'est disproportionné le fait d'appliquer la mesure à un leader tout de même qui est une personne. En fait, c'est pas un débat de personne, c'est plutôt la fonction. Antoine. Justement. Voilà, parce que si on tourne à dire Cellou, encore Sidia, encore quoi, c'est ce que j'ai dit. Non, c'est important de dire qui doit être à la tête de l'aéroport international de Conakry-Bessa, parce que c'est pas n'importe quoi. C'est ça le plus intéressant. On a écouté Maï Diarra Lamine. Maï Diarra, on a écouté. Apparemment, il semble droit dans ses bottes. Et il estime que Cellou n'a pas été le seul à subir cela, parce qu'il a aussi parlé du cas de Rabiatou. C'est Diallo. Selon lui, Rabiatou en a été victime. Lorsqu'elle est venue à la barrière, il a été contraint lui-même de faire en sorte qu'elle puisse passer. Mais le constat que je fais, après ce qu'a dit Abakar Diallo, la mesure ne vient pas de lui, ça vient de la présidence. Il ne s'agit pas de relater Antoine. Quand je ça parle vient de la fonction, c'est très important. Mais je le dis, voilà. Ce n'est qu'un exécutant. Il exécute des mesures qui viennent de là-haut. Et je dis une chose, s'il l'a fait, c'est qu'on vise des personnes bien connues. Ce ne sont pas les députés. Ce sont ces leaders-là qui, à mon avis, ont une influence sur le pouvoir en place et qui dérangent beaucoup. Et si Cellou fait partie de ceux-là, mais c'est pas étonnant. Et Sidia Touré en a été victime aussi. Allez-y, Jacques Lewa. Bon, moi, je n'ai pas envie de spéculer. Je vais seulement commenter les faits. D'abord, je trouve que la résolution des élus du peuple manque d'éthique. Parce qu'ils ne sont jamais intervenus pour reprocher quoi que ce soit à un responsable dans ce pays,
ils ne sont jamais intervenus pour s'opposer à la nomination d'une personnalité parce qu'ils doutaient de sa probité morale, de sa compétence à pouvoir gérer un service. Ils ne l'ont jamais fait du tout. Ça fait plus de 5 ans. Et pour une première fois qu'ils sortent, c'est parce que leurs intérêts personnels sont visés. Et on sait très bien, Abouakara disait c'est une première qu'ils agissent à l'unisson. Non, c'est pas une première. La première fois qu'ils ont agi à l'unisson, c'est pour réclamer les salaires. Effectivement. Ensuite, ils ont réclamé les passeports pour leur famille. Ensuite, ils ont réclamé les véhicules. Là, ils le font ensemble parce que ça les concerne directement. Donc, sortir pour demander la révocation de Maï Diarra, ça manque totalement d'éthique. Ça n'obéit à aucune éthique. Maintenant, Maï Diarra lui-même, à part le fait que la mesure soit diversement appréciée, je peux comprendre que les gens veillent bien qu'on respecte la fonction du député, ce sont nos représentants. Mais pour un directeur qui applique une mesure, moi, du gouvernement, moi je pense que si cette mesure elle-même a quelque chose de bénéfique pour la population, je ne peux que l'apprécier. Il y a des mesures, par exemple, qu'on prend ici, concernant les policiers, pour ordonner un peu la circulation, et interdire à ce que n'importe qui utilise des sirènes, des klaxons dans la circulation. Ce n'est jamais respecté. Les policiers ne sont pas en mesure de faire respecter cela. Un directeur qui parvient à faire respecter une mesure à l'aéroport international de Conakry-Bessia, je le trouve conséquent. Je m'en fous de ceux qu'ils soient militants du RPG, je le trouve conséquent à la matière. Maintenant, pour autre chose, j'essaie... Conséquent au point de viser les gens. Mais si tu as une mesure, si c'est une mesure, s'il y a une liste qui lui a été le chef de file de l'opposition. D'abord, pour respecter un peu, puisque je parlais d'éthique, un député de la République qui veut se montrer proche de la population pour accepter de se confondre à cette population. Pourquoi vouloir se mettre plus haut? Il faut les descendre. Soyez avec nous. Soyez avec nous. Bousculons-nous dans la circulation à l'aéroport. Soyez avec le bas peuple. Mais vous réclamez des choses pour une vie ostentatoire alors que vous dites vous représentez le peuple. Ça manque encore d'éthique, le fait de vouloir se distinguer de cette façon-là. Je pense que ça n'a pas de sens. D'autre chose que je voudrais dire, puisqu'on parle des véhicules administratifs, je pense que les véhicules administratifs ne sont pas une caution, si vous voulez, pour justifier de la personnalité de quiconque. Parce qu'on sait que les véhicules administratifs ont été banalisés dans ce pays. C'est vrai. La dernière fois, quelqu'un avait pris cette photo qui circulait où on voyait deux plaques, une plaque VA et puis une autre plaque qui était là-dessus. Je sais que les véhicules administratifs sont banalisés, ils sont utilisés dans les mariages, dans plusieurs cérémonies. Parce que si on fait du clando dans des VA dans ce pays. Si on se contente du véhicule administratif pour accéder comment on appelle, au parking VIP de l'aéroport, ça veut dire n'importe qui peut entrer. Même un banabana peut entrer dans un véhicule administratif, il vient mais on va lever la barrière, il entre. Je pense qu'il faut repenser quand même la mesure pour que la surveillance soit portée plutôt sur cette liste et s'il faut améliorer quand même cette liste pour prendre en compte certaines personnalités. Je suis d'accord que le chef de file de l'opposition soit respecté, que sa fonction soit respectée et qu'il figure sur cette liste. Je pense qu'il faut élargir un peu la liste, mais il ne faut pas appliquer la mesure sur seulement le véhicule administratif, sinon n'importe qui va entrer là-bas. Justement.